J'accepte qu'on m'a arnaqué. Il sentait que c'était pas vraiment un bon deal. On conduit jusqu'à Sali, dans la chaleur. Genre, c'est à moi que tu parles comme ça. Moi, j'ai pas porté plainte. C'est toi qui vas porter plainte contre moi. Je veux mon argent. Les amis, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous bien. Moi, ça va. Ça va. Mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que la story time que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui. Ah, j'ai vécu. J'ai vécu. J'ai vécu. En tout cas, générique. J'espère que la story time ne va pas me retomber dessus. Les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que votre go s'est fait arnaquer. Moi-même, par où je vais commencer? Vous là, je sais pas. Vous là, je sais pas par où commencer. Hein. Mais je vais commencer. Vous savez, tous ici, c'est pas une surprise. Tout le monde sait que j'ai vécu au Sénégal pendant au moins 3 ans. À un moment donné, j'ai commencé à chercher une voiture. Parce que je me suis dit, ah, la vie de piéton là, ça peut pas aller. J'ai commencé à chercher une voiture. Je cherchais, il y avait beaucoup de gens qui proposaient, je cherchais, mais j'avais pas confiance aux gens. Et donc, il y a un de mes amis avec qui on est allé à l'école qui m'a dit, ah, moi je connais quelqu'un qui est à Dakar. Il fait les bails comme ça. Voilà, il propose des voitures à vendre. Bon, c'est pas lui le propriétaire des voitures, mais genre, il trouve des acheteurs à des vendeurs. Je lui ai dit, ah bon, c'est quelqu'un de confiance, on peut lui faire confiance? Il m'a dit, oui. Bon, non, il m'a pas dit oui. Il m'a dit, en tout cas, lui, il n'a jamais eu de problème avec lui. Mais il n'a jamais acheté de voiture aussi avec lui. Je me suis dit, ah, c'est un Nigérien. On est tous Nigériens. On est au Sénégal, à l'étranger. Bon, je peux lui faire confiance. Je dis, ok. Donc, il m'a mis en contact avec la personne. La personne m'a proposé des voitures. J'ai choisi la voiture qui me plaisait. Et puis, on a discuté du prix. Je suis allée à Dakar avec mon mari. On a visité la voiture. La voiture n'était pas mal, juste qu'il y avait, je pense que c'est le côté non-chauffeur qui était accidenté. Mais bon, pour le prix, je me suis dit, ah, ça va, on peut arranger et tout, on peut le faire là. Mon mari m'a dit, je voulais pas acheter la voiture. J'ai dit que, ah, comment ça? Tu entends le prix? Il me dit, ah non, moi la voiture m'a plu, c'est monté, c'est... Fais comme tu veux. Je dis, ok. Du coup, j'ai contacté le monsieur. Je lui ai dit, d'accord, on est d'accord pour la voiture. Je vais envoyer l'argent. Quand est-ce que je peux récupérer la voiture? Le monsieur dit, ah, nous, on vivait pas à Dakar, on vivait à Sali. Donc, c'est 1h30 de trajet comme ça. Ou 1h, je sais plus. Du coup, le monsieur dit, ah, vous pouvez venir récupérer. Il nous a donné une date et une heure. Je dis, ok, on a fait le paiement et tout. Et il devait me faire, je pense, s'il y a un papier il devait s'en charger. Il devait se charger d'un papier là, je sais plus c'est quel papier, mais ça devait se faire au ministère de l'Intérieur et c'était à lui de le faire. Je pense que c'était la carte grise, je sais plus, en tout cas un papier. Donc il devait le faire lui et je devais récupérer la voiture et la carte grise le même jour. Donc il nous a donné, je sais pas si c'est la carte grise ou je suis une femme, en tout cas c'est un papier, c'est une carte pour remettre la voiture à mon nom. Un truc comme ça. Je dis ok. Il nous a donné une date. J'avais déjà envoyé l'argent au complet. J'ai même pas fait genre avance. J'ai donné tout. J'avais déjà tout payé. On a signé avec le vrai propriétaire de la voiture. Maintenant, il nous a donné une date. Le jour est arrivé. Mon mari a laissé son travail. Il a appelé leur chauffeur de son travail. Le chauffeur de son travail. Il a dit, ah, viens nous récupérer. On doit aller à Dakar pour récupérer la voiture de madame. Le chauffeur est venu. Du coup, il nous a amené à Dakar. Il nous a déposé devant l'adresse où le monsieur nous a donné. Il nous avait donné midi comme heure. Midi. Normalement, quelqu'un de sérieux, tu donnes une heure aux gens. Tu dois respecter. Surtout midi, je suis désolée, à notre âge, qui dort jusqu'à midi. On est arrivé devant la porte. On appelle, il ne répond pas. On appelle, il ne répond pas. Hey! On a commencé à demander aux gens du quartier, s'il vous plaît, vous connaissez telle personne? On essaie de le joindre. On est venu, on a quitté Sali pour récupérer une voiture. Il ne répond pas. On ne sait pas comment le joindre. On continue à appeler, le monsieur ne répond pas. Midi 30, 13h30. On était toujours là-bas. C'est vers 14h comme ça. Oh, je dormais. J'ai calmé mon cœur. J'ai dit, c'est pas grave, ça arrive. Vous connaissez nos maris. Hein? Ah, ça c'est pas responsable. Ça se fait pas.
C'est monté, c'est descendu, il était énervé. J'ai dit, calme-toi. Moi-même, je suis impulsive, mais j'étais calme. Je me suis calmée, il est sorti. Il m'a donné les clés de la voiture et je pense qu'il m'a donné la... Non, il m'a pas encore donné le papier qu'il devait faire. Remettre mon nom, remettre la voiture à mon nom. Il n'avait pas déjà fait, je pense. Il n'avait pas encore fait. Donc, il nous a remis la voiture. Quand il nous a remis la voiture, et à part le problème de carrosserie, il n'y avait pas sincèrement de problème. Dès qu'on a allumé la voiture, on a avancé un peu. Le climatiseur s'est arrêté. C'est quoi ça? Quand le climatiseur s'est arrêté, on dit que mais on ne comprend pas. Le SI marchait il y a quelques secondes. Pourquoi ça ne marche plus? Après, je l'appelle, je dis, hé, la voiture là, hein, on n'a même pas quitté Dakar. Le SI ne fonctionne plus. Il dit, ah, ça doit être un problème de gaz. Ça doit être un problème de gaz. Hey! Maintenant, on conduit jusqu'à Sali, dans la chaleur. On arrive à Sali, je fais ma carrosserie. La voiture était bien chic. Vas-y, la voiture. Bien chic, je vous dis. J'ai bien fait ma carrosserie. Puis j'ai appelé ma voiture Lady B. Ah oui, j'étais trop contente. Hein. Maintenant, les petits problèmes ont commencé. Je me dis, ok, bon. Il n'y a pas de souci, je me suis engagée, donc j'ai changé les pneus, j'ai changé beaucoup de choses. En fait, ça m'a coûté super cher que je pouvais me procurer une autre. Genre, je pouvais acheter une voiture 1000 fois mieux quoi, avec tout ce que j'ai mis dans la voiture. J'ai laissé la voiture à la maison, je n'utilisais pas. J'utilisais de temps en temps parce que vraiment le problème d'essai là, ça me gavait. Je ne pouvais pas circuler avec une voiture qui n'a pas d'essai. Du coup, je pars arranger le essai. J'arrive, ils disent que c'est fermé. Il n'y a pas de souci, donc je suis retournée avec la voiture. Après la flemme, je ne suis pas allée, c'est monté. En fait, j'ai carrément zappé. Et à un moment donné, on devait aller en vacances au Niger. C'était vers juin-juillet. On devait aller en vacances au Niger. Maintenant, je lui dis, ah, écoute, tu m'as dit que tu fais la location de voitures aussi parce que effectivement, on t'a contacté pour louer quelques voitures avec toi, une voiture avec toi. Quand on était venu la première fois à Dakar, il dit, je fais ça, je mets ta voiture en location, je te donne ton argent, je prends ma commission. Je dis, ah, je dis ça m'arrange. La voiture, là, depuis que je l'ai achetée, j'ai fait que des dépenses. Et là, je pars en vacances, je veux pas laisser la voiture comme ça. Je veux que tu me la mettes en location. Mon mari dit, Maintenant, je contacte un peu mon entourage. Je dis, ah, est-ce que vous connaissez une telle personne? Il m'a fait, ah, d'abord, la carte qui devait être à mon nom. Il m'a fait des va-et-vient aujourd'hui, demain, alors que je lui avais envoyé tout l'argent. Avant de me donner la carte, il m'a fait transpirer. Du coup, après tout ça, et puis le fait qu'on est allé chez lui, on a entendu des heures, et que mon mari sentait que c'était pas vraiment un bon deal. Mon mari a dit, Et moi, j'avais déjà contacté des amis qui le connaissaient. Ils m'ont dit, ah, nous, on n'a jamais eu de problème avec lui, mais on n'a jamais aussi fait de business avec lui. Ah, une personne qui n'a pas de problème, c'est pas dans business, il va avoir problème. C'est sûr que je suis. Le monsieur là, mon mari, il a dit, il faut pas faire. Faut laisser ta voiture, même si ça va faire 1 an à la maison que tu loues pas, ça c'est pas grave. Je dis quoi, je peux avoir l'argent et puis je vais laisser la voiture comme ça. Il dit, c'est pas possible. Il dit que je dois mettre en location. Encore une fois, le monsieur dit, ah, il a raison. Maintenant, je fais le contrat de location et tout. Après, je lui dis, mais il y a toujours le problème de AC là. Il me dit que c'est juste un problème de gaz. Si tu vas vite fait, ils vont mettre le gaz. Maintenant, je pars chez un mécanicien très réputé là-bas à Sali. Je lui dis, ah, mon AC ne marche pas et tout. Il essaye de voir, il me dit, c'est un problème de compresseur, madame. J'ai dit, comment ça, compresseur? J'achète une voiture avant-hier, là, vous me dites qu'il y a un problème de compresseur. Vous savez, compresseur coûte combien? Occasion comme ça, là, ça peut coûter 150. Occasion. Il dit, oui, c'est un problème de compresseur. Maintenant, j'appelle le gars, je dis, hey, la voiture que tu m'as vendue, là, on dit c'est un problème de compresseur. Donc, c'est pourquoi les gens, là, voulaient vendre la voiture. Et toi, en tant que Nigérien, tu t'allies à des Sénégalais pour me faire ça. J'ai dit, ça se fait pas. Je ne peux pas acheter une voiture il y a 1 semaine et qu'on me dise qu'il y a un problème de compresseur. C'est qu'il y avait déjà un problème de compresseur et vous avez camouflé ça vite fait pour me vendre la voiture. Il dit, non,
Les mécaniciens, là, ils font ça pour soutirer de l'argent. Viens avec la voiture à Dakar. On va régler sa chape et tu laisses la voiture. Je te mets ça en location. Je dis ok. Je prends mon petit frère, on conduit jusqu'à Dakar. Je rencontre le monsieur à son travail. Voici la voiture. Allons arranger le AC là. Le problème de gaz, non? Je dis oui, oui. Maintenant, on arrive chez son mécanicien. Ils mettent le gaz dans la voiture. Et puis le AC, effectivement, commence à marcher. Il me dit, tu vois, non? Tu vois, non? Ça marche. Je dis, ok. Donc, je laisse la voiture. Le contrat, c'était en PDF. Je pense que je lui ai envoyé le contrat de location. Du coup, je laisse ma voiture. Je dis, je veux que tu la mettes en location à 30 000 par jour. Il dit, il n'y a pas de souci. Tu vas avoir l'argent même que tu as dépensé dans les réparations. Tout va sortir. Je dis, ok. Je pars en vacances à Niamey. Je lui laisse la voiture. Je pars avec ma famille. Maintenant, 4 jours, rien. Une semaine, rien. 10 jours, rien. Je contacte mon cher frère. Je dis, ah, mon cher, tu ne me dis rien à propos de ma location là. Ah non, en fait, et c'est là qu'il me répond. Ah non, en fait, je voulais t'écrire même en fait, et s'il s'est arrêté encore. Donc, je pense que c'est vraiment un problème de compresseur et tout et tout. Je dis, hé, toi qui m'as dit que, ah non, on a arrangé ça, que c'était un problème de gaz. Aujourd'hui encore, tu me dis que c'était un problème de AC et que tu n'as pas, de compresseur et que tu n'as pas pu mettre la voiture en location. Il dit, oui, ah, moi-même, je pensais que c'était un petit problème. J'ai pris sur moi. J'ai dit, ok, je comprends. J'accepte qu'on m'a arnaqué. À ce niveau-là, je ne pouvais plus rien dire à mon mari. Donc, je cachais. Tout, je cachais. Tout ce qui se passait entre lui et moi, je cachais. Je ne voulais même pas qu'il sache. Parce que le monsieur là m'avait prévenu. Je lui dis, c'est combien le compresseur? Il me dit 150 000. Je lui dis, ah, tu n'as pas pu mettre la voiture là en location même un peu? Il a dit, ah... J'ai pu trouver quelqu'un qui a pris pour 2 jours. Donc, je pense, mais j'ai fait ça à 20 000 parce qu'il n'y avait pas de SI. Ils n'allaient pas accepter à 30 000. J'ai dit, ok, donc la location s'est bien passée. Il dit oui. Je lui ai envoyé 110 000 par Nita. Je lui ai dit complète avec les 40 000 là. Parce qu'il devait m'envoyer les 40 000, c'est l'argent de ma location. Arrange le compresseur et mets la voiture en location. Il dit, il n'y a pas de souci. I got you. Il m'a dit ça. En tout cas, donc en gros, j'avais 150 000 avec lui qu'il devait prendre pour arranger le compresseur et mettre la voiture en location afin que je puisse faire sortir tout l'argent des dépenses que j'ai fait. Il dit oui, ah oui, on va faire ça. Et hop, on est là assis, une semaine encore, rien. Le monsieur ne me dit pas, ah, j'ai acheté le compresseur. Ah, le mécanicien a eu le compresseur. Ah, on a arrangé la voiture. 10 jours, rien encore. À chaque fois, c'est moi qui devais aller le recontacter. À chaque fois, c'est moi qui devais aller le recontacter. Jamais lui. C'est là où même j'ai commencé à douter de lui. Parce que si c'était quelqu'un de sérieux, dès qu'il y a quelque chose, il allait venir me dire, ah, Farida, attends. Non, non, c'est toujours moi. Lui, il est toujours perdu dans la planète. Aucune nouvelle. Voilà, aucune nouvelle. Du coup, c'est toujours moi qui partais vers lui. Ah, mon cher, c'est comment? Et je lui ai écrit après quelque temps, je lui ai dit, ah, tu m'as pas dit si ça a été arrangé, si tu as pu mettre en location et tout et tout. Il dit que non, on n'arrive pas à trouver la pièce, c'est tellement difficile de trouver un compresseur. Et attendez, je vais m'évanouir un peu. Que c'est difficile de trouver un compresseur et vraiment personne ne veut prendre la voiture sans AC. Donc j'ai pas pu mettre en location la voiture, elle est là-bas. J'ai dit, hé, mon cher, fais de ton mieux s'il te plaît, j'arrive bientôt. Je suis toujours presque un mois. Rien. Il dit oui, on va essayer. J'ai dit essaie même si c'est pour réduire le prix et mettre en location comme ça, même sans AC. Je sais pas, fais de votre mieux. Mon petit frère m'a dit il n'y a rien de compliqué d'en trouver compresseur. Il a laissé le jeune. Laissez le jeune. Une semaine avant mon départ, mon retour sur Sali, avant de quitter Niger, Niamey, je réécris au monsieur que j'arrive la semaine prochaine. Toujours rien. Attendez, je m'évanouis encore, j'arrive. Attendez, je m'évanouis un peu, j'arrive. Tu as fait fort, hein? Tu as fait fort. Je vais prendre l'appel là, j'arrive. Allô? Non. Ok, thank you. Ok, ma patronne veut que je retourne au travail, donc je fais... J'étais où? Le monsieur là me dit que pendant les 1 mois et combien de jours, il n'a toujours pas pu mettre la voiture là en location. Et puis le compresseur, que toujours il y a un nouveau truc. Ah, là ils ont eu le compresseur, là ils vont quoi? Là c'est monté, là c'est descendu. Il dit qu'ils ont acheté le compresseur déjà. Je dis ok, en tout cas moi je viens la semaine prochaine. J'étais déjà découragée. On arrive à Dakar, on retourne à Sali.
Je le recontacte. Il ne répond pas. Je contacte, je dis, ah, je suis là à Sali maintenant. Tu n'as toujours pas pu mettre en location. Je vais venir prendre ma voiture. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir prendre. Maintenant, pour aller prendre ma voiture, là, toujours, aujourd'hui, demain, enfin, il m'a donné un jour. Donc, le jour là, je viens récupérer ma voiture avec mon frère. On l'attend pendant des minutes et des minutes. Et on a décidé d'aller manger vite fait. Et maintenant, pendant qu'on mangeait, il nous disait que lui, il était dans son bureau et que ma voiture était garée devant le garage de son bureau. On attendait ma voiture. On attendait que lui, il vienne pour m'amener au garage. Parce que je ne peux pas aller directement au garage pour dire, ah, je viens prendre ma voiture. C'est lui qui les connaît. Et mon frère et moi, on est d'abord allés au garage. On n'a pas vu ma voiture. Ça a tiqué. On a dit, ouais. Maintenant, on est allé manger et on revenait vers le garage. On l'a vu tourner dans la voiture. Il conduisait la voiture. Il a tourné. Il est parti garer au garage. On l'a bien vu. Maintenant, je lui dis, ah, tu avais dit que la voiture était au garage. Tu viens d'où comme ça avec la voiture? Que non, c'était garé juste à côté. Là, il a amené celle-ci. Maintenant, je viens vers ma voiture. Décapité. Décapité. Oui, j'ai dit décapité. Hein. Ma voiture en pièces. Accidentée. La portière par-ci. Le rétroviseur par-là. Si je retrouve la voiture, la photo ou vidéo, je vais mettre. J'étais choquée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Que rien, ah ça c'est un petit truc. Et il commence, dis mais ah ça c'est un petit truc. Mais j'étais dépassée. La voiture qui n'était pas en location. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est là que j'ai compris, le monsieur là, il a mis ma voiture en location. Il a d'abord l'argent. Oui, tu as d'abord l'argent. Donc, je dis ok, il n'y a pas de souci, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Vous avez arrangé le AC. Ah non, le compresseur, il est là. Hein. Mais c'est juste... Et jusqu'à présent, je cachais à mon mari. Hein, parce qu'à un moment donné, j'ai dit. Il a dit, c'est très bien fait pour toi. Il a dit, moi, je ne mets pas ma bouche. Le monsieur a raison. On a pris ma voiture comme ça, on est allé. Mais 150 000 euros, le compresseur, j'ai pas. Maintenant, j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'accepte et mon cœur reste fermé. Ah oui, ça reste fermé. C'était bien fermé, mais je me disais que j'allais récupérer mon argent de compresseur là. J'allais récupérer ça. Ou bien le compresseur ou mon argent. Mais à un moment donné, il me répondait plus. Et j'ai appelé mon ami, je lui ai raconté. Et bah, on a fait un appel de groupe. Il a raconté ce qu'il a... En fait, l'appel là même en gros, ça m'avait énervé. Toujours, je le contacte. Mon argent. Ah non, on a acheté le compresseur, on peut pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et tout. Il faut qu'on vende le compresseur pour te donner ton argent. Je dis, ok, ne vendez pas le compresseur. Donnez-moi le compresseur. Maintenant, me donner le compresseur aussi, c'est un problème. Tu as dit, on a acheté le compresseur et que je veux mon argent maintenant parce que vous n'avez pas arrangé. Tu dis, ah, vous avez déjà acheté le compresseur, donc il va falloir vendre le compresseur. J'ai dit, ok, donnez le compresseur. Ça le dépasse. Il n'y a pas de souci. Mon argent que tu vas donner. Peut-être tu as mis ma voiture en location. Peut-être tu as fait je sais pas quoi. Tu as encore accidenté la voiture. Tu m'as encore fait dépenser de l'argent. J'accepte et mon cœur reste fermé. Mais mon argent de compresseur. Je me perds. Mon argent de compresseur, tu vas payer. J'écris au monsieur. J'appelle et il répond pas. On était en août. On a fait septembre. Toujours rien. Octobre, toujours rien. On était à Sali, lui était à Dakar. Décembre, rien. Janvier, on a déménagé à Dakar. J'ai commencé à embêter. Le monsieur là. Ni mon argent, ni le compresseur, ni rien. J'ai dit, ok, je sais ce que je vais faire. Donc, je l'ai un peu menacé en faisant quoi? En contactant des gens qu'il connaît. Et là, il a entendu écho. Et là, il m'écrit. Ah, j'entends que tu me diffames. Que quoi? Si c'est pas par respect pour ton mari, je sais quoi? Que lui, il allait porter plainte. Hey! Genre, lui, c'était lui, la victime, quoi. Genre, il était guindé comme ça. Il a commencé à me menacer par message. Mon mari, il avait refusé de parler dans l'histoire là. Mais le message là, il a dit, tu n'es pas homme d'abord. Mon mari a pris son numéro, il l'a appelé, il n'a pas répondu. Il lui a laissé un message. Il lui dit que ce soit la première et la dernière fois. Déjà, tu as un tort. Au lieu d'accepter ton tort, maintenant que comme tu vois que, en fait, elle connaît des gens qui te connaissent et qu'elle peut récupérer ton argent en salissant ton nom. C'est même pas salir ton nom, c'est ce que tu es. Tu veux la menacer. Il a dit plus jamais. Il n'a pas répondu à moi. Mon mari l'a bien remis à sa place correctement. Il n'a pas répondu. Moi-même, j'avais répondu de mon côté. Je lui ai dit, toi, tu es fou en fait. Genre, c'est à moi que tu parles comme ça. Moi, j'ai pas porté plainte. C'est toi qui vas porter plainte. Je veux mon argent. C'est là qu'il dit, ton argent, tu vas l'avoir.
Et c'est là qu'il m'envoie 150 000. Après combien de mois? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. On était en février, je pense. C'est là que j'ai mon argent. Est-ce que même on n'a pas dépassé février? C'est là le monsieur là envoie mon argent. Je dis, alhamdulillah, moi c'est tout ce que je voulais. Mais tout ce que tu m'as fait, je te laisse avec Dieu. Je te laisse avec Dieu. Et j'étais tellement déçue. Je me dis qu'en fait, en tant que Nigérien, on devait se supporter dans un pays étranger. Et pas se mélanger avec les étrangers pour nous arnaquer. Parce qu'au Sénégal, là aussi, quand tu es là-bas en tant qu'étranger, t'arnaques comme pas possible. Donc, j'ai préféré faire confiance à un Nigérien, pensant que il est de mon propre pays, ça va aller, je peux lui faire confiance, on est des frères. Alors que non, hein. Ah non, j'ai mal fait. Donc, c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Je voulais même raconter l'histoire là sur Snapchat depuis. Mon ami m'a dit, laisse. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je laisse. Même si je ne vais pas dire son nom, je laisse quand même. Mais un jour, l'histoire là, je vais raconter. C'est le jour qui est arrivé. C'est le jour qui est arrivé. Donc, si tu me vois, écoute très bien ce que je vais te dire. Tu m'entends? Est-ce que tu entends comment le silence là, il est fort? Tu entends le bruit du silence là? Tu vas payer ça. Je ne vais jamais te laisser comme ça. Il ne m'a jamais demandé pardon. Il ne m'a jamais demandé pardon, donc je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Tu as créé quelque chose de mauvais. Peut-être tu ne vas pas payer dans ce bas monde. Mais Inch'Allah, quand on va mourir là-bas, tu vas me payer. Et tu as mangé. Et tu as mangé haram. Parce que je ne te laisse pas. Au contraire, je te laisse avec Dieu. Tu vas me le payer. Là où tu as mis les doigts. On va se retrouver là-haut, là-bas. Parce que ça, là, je ne peux pas laisser. Parce que c'est même pas le fait qu'il m'ait arnaqué, en fait. C'est la sensation de foutage de corps. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est ça. Si je pouvais raconter tous les détails, même parce que j'ai oublié certains détails. Comment il m'a traîné dans la boue. Comment il... Tu étais fort, hein? Ouais, ouais. Et c'est là que j'ai commencé à entendre des échos de lui, qu'en fait, c'est ça son travail, en fait. Contente-toi de ce que tu as. Anyway, c'est pas mon problème. Et j'espère que tu as arrêté ça. J'espère que tu as arrêté ça. Parce que si moi, je t'ai laissé avec Dieu, quelqu'un va bien... Tu vas lire l'heure. Anyways, les amis, voici la story time d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et faites attention à vous. Ne dites pas que oh, on est du même pays, je peux lui faire... Il y a des gens de ton propre pays qui sont pires que les gens dont tu imagines là. Donc anyways, prenez vraiment soin de vous. Faites attention aux arnaques. Écoutez surtout les gens. Écoutez votre famille, écoutez vos maris. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Parce que moi, voici là où ça m'a amené. Et depuis ça, mon mari dit que moi, mon histoire avec ma voiture, ça m'aime plus jamais. Plus jamais. Jusqu'à je m'étais fâchée même. Je dis, ah, je s'en fout, je dois tout. Plus jamais mon histoire avec ma voiture, ça bouche dedans. Il a dit plus jamais. Mais bon, après, il s'est calmé. Il a commencé à gérer mes choses de ma voiture. J'ai utilisé la voiture comme ça. Et au final, je l'ai vendue. Je suis venue ici. Je l'ai vendue, mais j'avais tout réparé. Moi, je ne suis pas une arnaqueuse. J'avais tout réparé. Et je suis revenue ici. Même ici, là, ce qu'on m'a fait avec ma voiture. Ah! En tout cas, beaucoup de story time m'arrive. Anyways, les amis, si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous n'avez pas aimé aussi, likez. Parce que mon dos me fait mal. J'ai beaucoup parlé. J'ai mal à la tête. La lumière qui est devant moi là, c'est chaud. Donc, likez. Partagez surtout. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Bye. Bisous.